Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Donc aujourd'hui tuto technique autour du lissage, du nettoyage ou de retirage de détails sur une pièce plastique. Alors c'est un tuto qui va s'adresser plutôt aux débutants, hein. C'est des techniques de base, bien que ici, donc là j'accélère un petit peu, j'utilise le cutter d'une façon que je ne recommanderais pas à quelqu'un qui commence vraiment le hobby. Rappelez-vous toujours que déjà il faut avoir du bon matériel, quelque chose qui va pas vous péter entre les mains, une lame très aiguisée parce que en fait plus votre lame est neuve et aiguisée, moins vous allez forcer dessus et donc moins vous allez vous couper. Et puis ensuite il faut bien sûr un petit peu de technique, et donc la première technique c'est de ne pas couper dans le sens qui peut vous mettre en danger, et donc du coup par exemple ripper vers une partie de votre anatomie. Généralement, on dit sur l'utilisation d'un cutter, on coupe toujours vers l'extérieur. Cependant, en modélisme, on est d'accord que ça peut ne pas forcément être très pratique dans certains cas, dans certaines utilisations. Et donc ici, c'est pour ça que je l'utilise un petit peu vers moi. Vous voyez que je le maintiens contre le pouce. Mais c'est une technique, alors c'est pas une technique que j'ai développée, hein, c'est juste une façon de faire que petit à petit j'ai pris l'habitude de faire comme ça. En fait, si vous voulez, le cutter est directement arrêté sur la pulpe de mon pouce, enfin sur le fort du pouce, et du coup je donne des petits mouvements, mais toujours en appui sur le pouce, ce qui fait que la lame ne peut pas partir plus loin quand je fais ce genre de découpe. On est bien sûr sur un plastique qui est relativement tendre, et là sur cette commande, en fait, je suis en train de nettoyer des pièces d'armure d'Abaddon. Enfin, je les nettoie pas, j'en enlève les détails pour les lisser un peu et enlever les détails qui sont trop chaotiques par rapport à une commande qui sur laquelle je vais devoir retravailler par-dessus la structure du plastique en resculptant des détails, et puis en accord avec mon client, on avait enlevé les détails qui étaient vraiment trop chaotiques. C'est pour ça qu'en fait je découpe certaines petites parties sur les côtés, que j'en gratte d'autres, et pour certains cas j'essaie de prélever les détails pour éventuellement les réutiliser en d'autres parties. Donc par exemple sur cette jambière là, il y avait une espèce de gros crâne qui est plutôt assez facilement détachable, donc il faut y aller petit à petit, vous donnez des petits coups de cutter sur le pourtour pour en fait découper la forme globale, et puis qu'elle se sépare bien, puis ensuite petit à petit vous entamez à l'arrière le détail pour qu'il puisse se détacher tranquillement. Là je passe sur une épaulière, c'est le même principe. Alors j'enlève un petit peu, je relisse le pourtour qui comporte quelques pics qui sortent un petit peu en mode étoile du chaos, et puis comme si l'armure avait muté par elle-même et qu'elle avait poussé à certains endroits. Et puis ensuite je vais enlever l'œil d'Horus. Donc sur certaines pièces d'armure ça sera pas possible de enlever des détails sans abîmer la structure, donc c'est à ce moment là que vous allez pouvoir utiliser, une fois que vous allez enlever les détails, pour retrouver par exemple, je sais pas moi, le galbe d'une épaulière que vous avez abîmé en enlevant un élément de décor, vous pouvez utiliser alors soit des pâtes époxy de sculpture pour refaire un peu le bombé d'une épaulière ou d'une jambière ou de quelque chose que ce soit d'autre, ou alors utiliser des surfaceurs, des enduits de rebouchage et de lissage qui vous permettront de retrouver la structure que vous voulez. Là j'essaie, en fait, c'est pas possible de vraiment récupérer cet œil, étant donné que la courbure de l'épaulière est vraiment très importante, et donc que la découpe c'est pas possible, hein, il faudrait une espèce de lame courbe qui n'existe pas. Et donc là je détruis en fait complètement l'œil en y allant petit à petit, morceau par morceau, j'enlève des petits copeaux en fait, et puis une fois que je suis arrivé à la structure qui m'intéresse, à la courbure de l'épaulière, et je viens gratter avec le bord tranchant de mon cutter pour relisser et retrouver ce qu'il me faut pour resculpter par-dessus. Donc ça c'est pareil, vous y allez tranquillement par des petits mouvements tranquilles, et vous utilisez vraiment le tranchant du cutter comme un grattoir en fait, pour retrouver le lissage de l'armure. Donc je disais débutant parce que c'est des petites techniques de conversion basiques que vous commencerez rapidement à faire quand vous allez commencer à assembler, convertir vos figurines. Sur certains détails, si vous voulez ne pas avoir la même pochette sur un Space Marine par exemple que son voisin que vous venez de monter et qui fait partie du même kit, hein, souvent les kits sont doublés, vous avez la même figurine à l'intérieur, vous allez vite commencer à enlever les détails et à les découper, et puis au bout d'un moment, plutôt que de les détruire, vous allez pouvoir les retirer précisément pour pouvoir finalement les
les garder et les réutiliser, et puis comme ça, composer un peu les rabios de votre boîte à rabios. Donc là, une fois que c'est terminé, pour retirer les détails, je passe des petits coups de lime là où je peux, et puis vous voyez que c'est relativement lisse, même si là, ici, je m'en fous que ça soit complètement lisse, étant donné que je vais complètement resculpter par-dessus. Et puis donc voilà la figurine terminée. Donc l'idée c'était de travailler sur une sorte de nouveau seigneur du chaos sur la base d'Abaddon. La structure a également été modifiée, hein. J'ai modifié un petit peu la pose pour qu'il n'a pas tout à fait la même pose que l'Abaddon d'origine. Et puis là il est en cours de conversion, hein. Je dois encore faire les 2 mains avec des nouvelles armes. Et l'idée c'était de représenter un seigneur de l'Alpha Légion. Bon, je lui ai pas demandé son nom, mais potentiellement on peut dire que c'est Omégon, étant donné qu'Alfarius est déjà sorti chez Forge World. Donc j'ai lissé la totalité des pièces d'armure que je pouvais. L'idée c'était d'avoir une armure un petit peu plus modernisée que celle d'Abaddon, qui est quand même assez archaïque, et avec des détails un tout petit peu moins chaotiques, parce que l'Alpha Légion est censée un peu se camoufler, si on va par là. Elle est souvent un petit peu moins mutée que le reste des autres légions. Et donc là, j'ai resculpté sur les jambières, sur le plastron, sur les 2 épaulières, et puis des détails Alpha Légion, que ça soit les hydres ou les écailles. Et puis j'ai également modifié la tête. Donc voilà pour ce petit tuto. N'hésitez pas à me suivre sur l'ensemble de mes réseaux, Instagram, Facebook, et puis bien sûr ici. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire, parce que du coup ça permet d'avoir déjà une évolution au niveau du nombre d'abonnés, et puis du coup une force un peu plus grande pour vous proposer des nouvelles choses, et ça fait évoluer la chaîne. Merci à vous et à bientôt.